commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. J'ai toujours l'habitude de dire, le hasard n'existe pas. Dieu savait que tu allais être là. Dieu savait que tu allais venir écouter sa parole. Ici, on se lit en cet endroit. Amen. Il dit, et souvent, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais ils ont les cœurs éloignés de moi. Bien aimé, j'aimerais que tout ton cœur soit ici, là. Tu n'es pas seulement venu pour adorer, simplement pour adorer, parler, plaider ou prier, mais que ton cœur soit attaché à ce que tu es en train de faire. Amen, amen. Que ce ne soit pas seulement le lèvre, mais bien aimé, implique-toi tout entier. Il est celui qui s'approche à celui qui s'approche de lui. Amen. Jacques 4, 8 nous dit, approchez-vous du Seigneur, il s'approchera de vous. Donc le Seigneur est là. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons apprêter nos Bibles parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème. À quoi sert l'onction divine qu'on a reçu ou qu'on recevrait? À quoi sert l'onction divine? Peut-être tu as l'onction, peut-être tu aspires à une onction. Tu ne t'es jamais posé la question, ça me sert à quoi? À quoi sert l'onction divine? Amen. D'abord, bien aimé, ce message, ça nous concerne nous tous. Et aussi plus particulièrement aux enfants, vraiment aux enfants de Dieu. Et aussi les disciples, comme les serviteurs de Dieu. Nous qui aspirons à l'élévation, nous qui aspirons à être, loin avec l'onction divine de Dieu, ces messages nous concernent. Amen. Amen. Ici, si je vous demande, si je pose une question, qui a l'Esprit de Dieu? Ah, je vois maman Jancy qui lève sa main. N'hésitez pas, bien aimé, qui a l'Esprit de Dieu en lui? Levez vos mains, s'il vous plaît. Qui a l'Esprit de Dieu en lui? Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous tous, nous disons, nous demandons l'Esprit de Dieu. Nous voulons l'Esprit de Dieu. Nous sommes baptisés de l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé, pour voir ou pour très bien voir si l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, c'est très simple. C'est dans les fruits. Quels fruits vous produisez? Pour qu'on parle de vous, vous êtes de Dieu. Vous êtes remplis de l'Esprit, ou soit vous marchez selon l'Esprit de Dieu. Parce que dans ce dernier temps, bien aimé, il y a amalgame dans les serviteurs de Dieu. Il y a les faux et les vrais, tout confondus. Les farceurs et les commerçants, tous confondus. Mais la Bible nous avait déjà avertis. Les vrais, mes vrais serviteurs, les vrais serviteurs, on les verra par leurs fruits. Amen, amen. Si tu dis tu as l'Esprit de Dieu, mais quels sont tes fruits? Ou quel est ton fruit, le fruit que tu produis? Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Peut-être que tu as un problème, une situation qui t'inquiète, un péché qui t'accable, attaché. On te voit, oh ma sœur, la sainte, le frère, les saints. Mais toi-même, tu sais, ces péchés chéris là, que tu ne peux même pas t'en débarrasser. Es-tu de Dieu ou pas? Amen, amen. Amen. Quand la Bible dit,
Tous ceux qui sont conduits selon l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors posons-nous alors la question ou les questions. Beaucoup s'il faut. Est-ce que je suis de Dieu? Est-ce que je suis conduit avec l'Esprit de Dieu? Tous ceux qui sont conduits de l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Si tu es encore en train de marcher selon les désirs de la chair, bien-aimé, pose-toi la question. Si tu n'es pas le fils de Dieu, alors tu es le fils de qui? Il n'y a que Dieu et Satan qui dominent, mais notre Dieu domine toute domination. Si tu n'es pas le fils de Dieu, mais tu es le fils de qui? La réponse est claire, du diable. Parce que tu marches selon la chair. Tous ceux qui sont fils de Dieu, tous ceux qui marchent selon le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Mais tous ceux qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu sont du diable. Fils du diable. Et pose-toi la question, je suis vraiment de Dieu? Est-ce que je marche selon l'Esprit de Dieu? Amen, amen. Amen. Mais vraiment ça, ce n'est pas notre thème. Nous allons évoluer. À quoi sert l'onction divine en toi? Toi qui désires l'onction de Dieu. Je peux encore poser cette question, s'il vous plaît. Qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit? Qui a conscience que je suis déjà baptisé du Saint-Esprit? Ne vous gênez pas, s'il vous plaît. Levez vos mains. Je sais que les enfants sont là. Donc, maman Jancy n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Ok. Bien-aimés, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Nous pouvons dire que nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Mais l'onction en est une autre chose. Amen. Bien que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne l'onction. Bien que la présence du Saint-Esprit stimule l'onction. L'onction, c'est réservé aux serviteurs. L'onction, c'est réservé à celui ou à celle qui a une mission. Tous sont sauvés, tous peuvent être sauvés. Mais Dieu a des missions particulières données à chacun de nous. Toi qui aspires à l'élévation, l'onction, oui, l'onction. À quoi sert l'onction dans ta vie? Amen. Alors, j'avais dit, pour savoir celui qui a l'Esprit de Dieu, on doit reconnaître par les fruits. Parce que l'avocatier ne doit pas produire le manguier. Et quand vous voyez les serviteurs de Dieu qui sont là, vous voyez, ah, il a l'onction. Mais pourquoi faire? Notre onction ou l'onction que Dieu nous donne, bien-aimé, c'est pas pour se faire voir. C'est pour quelque chose. C'est pas pour dire, professeur, je prophétise, tu habites les numéros tel, les numéros de téléphone, ça ne sert à rien. L'onction sert à quelque chose. Amen, amen. Amen. Alors, si je peux tenter de définir l'onction, bien-aimé, l'onction, en bref, l'onction, c'est une mission ordonnée ou donnée. Donné ou ordonné, Dieu t'a rendu capable de. Loin de Dieu, Dieu t'a prévu à quelque chose. Prenons le cas de Jérémie. Jérémie, premier verset, chapitre 1er, verset 5. Dieu l'avait connu déjà. Il a dit, je te connais depuis le sein de ta maman, depuis le ventre de ta mère. Il a été déjà loin pour être serviteur de Dieu. Donc, ordonné à être pour. Amen. C'est depuis le ventre de sa mère. Et tel que nous sommes ici, bien-aimés, Dieu nous a déjà choisis. Il nous a déjà loin.
Malgré que les pasteurs viendront pour te mettre le main, prier pour toi, dire, verser l'huile, l'onction divine, tu es oint. Oint, nous sommes oint pourquoi? Pour les services. Et bien aimé, c'est Dieu qui nous choisit, il nous destine au service. Il n'y a pas d'hasard. Amen. Amen. Les hasards n'existent jamais. Jérémie était né, il ne savait pas. Mais il fallait que l'Éternel puisse lui en parler. Je t'avais choisi. Je t'ai fait prophète des nations dès le ventre de ta maman. Il était déjà oint. Et la plupart d'entre nous ici, nous sommes des oints, sans les savoir. Ah, c'est réservé à eux. Mais non, bien-aimé. Il faut que tu exploites ce qui est en toi. Amen. Amen. À quoi sert l'onction que tu as reçue? Et à quoi sert l'onction que Dieu a pris? Peut-être que tu n'es même pas conscient de cela. Amen, amen. Amen. Peut-être que tu es comme Jérémie, tu n'es même pas conscient de ta mission. Et Dieu a dit, tu as l'onction, il faut l'activer. À quoi ça te sert l'onction? Je suis né de l'Esprit, j'ai le Saint-Esprit. C'est chaque jour dans nos prières que nous demandons le Saint-Esprit. Remplis-moi de l'Esprit, que le Saint-Esprit agisse. Le Saint-Esprit. À quoi sert l'onction spirituelle en toi? Nous allons lire un verset, bien-aimé. C'est dans Luc 4, verset 18. Jésus est allé dans la synagogue. On lui a donné le parchemin à l'époque, parce qu'à l'époque, la Bible n'existait pas. C'était le rouleau. On lui a donné le parchemin, le rouleau qu'il lise. Et il a lu dans Ésaïe 61, verset 1er. Et ici, Luc nous le dit dans 4, 18, ce que Jésus avait lu. Amen, amen. Amen. Et je vous signale qu'à l'époque, il n'y avait pas de chapitres, de versets, parce que les chapitres ont apparu au XIIIe siècle et le verset au XVIe siècle. Mais c'était un livre. On parlait des livres des Deutéronome, les livres des Tels, les livres de Josué. Amen, amen. Jésus a commencé à lire. Nous lisons Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen, amen. Amen. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, excusez-moi, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, quand nous voulons maintenant parler de l'onction divine, à quoi ça nous sert? Bien aimé, dis-toi ou dis à ton voisin. Nous allons parler des 4 P ou 4 pour. C'est ce qui détermine ta mission. C'est ce qui a déterminé la mission de Jésus. L'onction pour. L'onction que Dieu nous donne, c'est pour. Nous parlons des 4 pour. Les 4 pour là, c'était les piliers qui a constitué la mission de Jésus. Il est là, il parle. Je suis oint. L'Esprit de Dieu est sur moi. Pourquoi est-ce que tu as l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur? Pourquoi est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Jésus lui dit, l'Esprit de Dieu est pour moi. Pour quel but? Premier pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est le premier pour. Et deuxième pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisième pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements. Et le dernier pour renvoyer les captifs libres. C'est ce qui a constitué la mission de Jésus. Et quand bien même on a arrêté Jean-Baptiste. Et le disciple de Jean-Baptiste, il vient pour mettre, tu sais, Jésus fait ceci. Jean-Baptiste a dit, allez le demander. Parce que c'est lui que nous attendions vraiment, ou nous devons encore attendre un autre Messie. Jésus a répondu, va dire, ou allez dire à votre maître Jean-Baptiste,
Les aveugles voient. Ce qui était prévu, c'est ce qui se passe. Donc comme pour dire, je suis le Messie. Il était venu pour que les aveugles voient. Pour l'onction que Jésus a reçue, c'était pour. Et l'onction que tu as, le Saint-Esprit que tu as, ça te sert à quoi? Pour manger les saka-saka? Pour bien cuisiner la semoule? Non, bien-aimé. Nous ne venons pas seulement montrer notre onction à l'église. Oh, il prie avec onction. Oh non. Il chante avec l'onction. Non. Appliquons-les. Nous les avons reçus ou nous l'avons reçu pour appliquer dans la vie quotidienne. Il faut que les quartiers, ton quartier, ta ville, même le pays sentent qu'il y a un serviteur de Dieu ici. Jésus, à l'époque, il a dit, ces 4 époux qui a constitué sa mission. L'Esprit de Dieu est sur moi pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé. Ce que Jésus a fait, ça te concerne aussi, c'est la mission. Pourquoi est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Nous allons nous référer aux 4 époux de Jésus qui a constitué sa mission. Nous avons aussi la mission que Dieu nous a confiée. Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? On ne te cherche pas à être évangéliste attitré, pasteur attitré, non. Le Père que tu connais là, la petite connaissance là que tu as, tu peux partager et sauver une âme, sauver une vie. Tes voisins ne savent même pas que tu pries. Au travail, tu n'aimes pas qu'on parle, non, c'est une chrétienne ou un chrétien. Tu te caches. Mais à quoi sert ta mission? Je t'informe. Je viens encore t'informer, bien-aimé. Tu peux faire tout ce que tu fais, travail, élever les enfants, faire ceci, ceci. Bien-aimé, tout cela peut-être peut constituer les appuis qui te guident vers la mission. Je vous donne un exemple. Je vais au marché, je m'achète de la nourriture, je prépare, je mange. Ça, c'est moi. Ce sont des superflus. Mais la mission est que je sois fort pour aller, peut-être proclamer la parole de Dieu. Mais j'ai mon temps pour aller au marché, discuter, tout ça. J'ai mon temps pour cuisiner, tout ça. J'ai le temps aussi de me distraire un peu, regarder soit quoi, ou le foot ou machin, tout ça. Et je regarde pas beaucoup le football. Mais tout cela, bien aimé, pour que tu sois conscient que tu es dans une mission. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce que tu fais dans ta vie, sache que tu as une mission, surtout serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Pendant que tu travailles, même si le travail est dur, sache que tu es en mission. Tu peux travailler pendant 6 heures du temps. Mais peut-être Dieu te permet de parler à quelqu'un pendant peut-être 10 minutes, de 5 minutes. C'est ce qui constitue ta mission. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as qui en Jésus? Ne le passez pas à côté. Et Jésus avait dit, pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne savez-vous pas? Il disait à ses parents, ne savez-vous pas? Il faut que je fasse déjà les affaires de mon Père. À cet âge-là, il était avide de ça. C'était sa mission. Parler de Jésus. Concrètement, je vais vous dire, je vais nous dire. Parlez de Jésus partout où nous allons. Même si on vous insulte. Proclamer la bonne nouvelle, bien-aimé, ça constitue aussi votre mission. Vous n'êtes pas né que pour manger des saka-saka, pour travailler, devenir des PDG. Parler de Jésus, c'est ça votre mission. Amen, amen. Lui-même, il dit, il y a 4 pour. Je suis venu pour proclamer la bonne nouvelle. S'il ne le faisait pas, bien-aimé, il n'allait pas accomplir sa mission. C'est pourquoi quand il était mort, il a dit, oh Père, tout est accompli, j'ai tout achevé. Il a accompli ces 4 pour. Et nous pouvons aussi se référer de Jésus. Ces 4 pour-là, c'est notre mission. Est-ce que nous proclamons l'évangile? Est-ce que nous parlons de Dieu partout où nous allons? Amen. Amen.
Le deuxième pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au lieu de guérir, toi tu commences déjà à briser encore, à casser le cœur des gens. Jésus est venu comme un consolateur. Partout où Jésus passait, il y avait les cœurs brisés, mais il était là pour consoler les cœurs. Tu es déjà la première à briser les cœurs de ton mari. Tu es le premier à briser les cœurs de ta femme. Parce qu'elle ne parle pas parce qu'elle prie. Parce que le monsieur ne parle pas parce qu'il prie. Non! Nous sommes censés à réparer les cœurs des gens. Même de nos enfants. Vous ne pouvez pas être un parent là qui est toujours en train de blesser les gens. Les enfants. Non. On te connaît, maman pasteur. Hey. Mais quand tu parles, tu ne fais que blesser les gens. Tu ne fais que blesser le cœur. Au lieu de bander les plaies, au lieu de réparer le cœur, tu ne fais que casser, tu ne fais que briser. Quand tu parles, les gens saignent dans leur cœur. Oh, cette dame-là, elle dit qu'elle prie. Ce monsieur-là, il dit qu'elle prie. Mais ce qu'il m'a dit, ça m'a touché. Comme si c'est un païen. Ça m'a touché. On te regarde, mais tu brises les cœurs des gens. Jésus était venu pour réparer les cœurs brisés. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, sachons réparer les cœurs brisés. Amen. Je vous donne un exemple, une illustration. Devant la quai, bien-aimé, j'ai droit de me mettre là, parce que c'était mon tour. Mais bien-aimé, il y a quelqu'un aussi qui voulait passer devant moi. J'ai regardé ce qu'il avait en main. Je sais que j'ai droit. Il me bousculait. J'ai dit non. J'ai droit, mais je dois quand même lui faire passer. Parce que j'ai regardé, je ne voulais pas le blesser. Mais je lui ai expliqué, monsieur, ce n'est pas votre tour, c'est le mien, c'est mon tour. Et qu'est-ce que vous croyez? Je lui ai dit, c'est mon tour, je ne te fais pas passer. Après, il commence à crier, je dis, écoute, on va réparer ça. Je sais que je vais te faire passer, mais sache que c'était mon tour. Rien ne sert à courir, nous tous nous allons sortir d'ici. Bien aimé, je ne voulais pas qu'il rentre, qu'il commence sa journée en train de pleurnicher à cause de ma parole. J'ai réparé son cœur. Mais j'avais droit, je pouvais aussi dire, non, allez, va-t'en, c'est mon tour. Simplement, je sais que non, je me suis estimé, je suis enfant de Dieu. Le matin comme ça, bon, je répare son cœur. Je lui ai expliqué, ce n'était pas ton tour, mais vas-y quand même. Au lieu de laisser la personne en train de murmurer pour vous. Ce n'est pas correct. Enfant de Dieu, nous sommes là pour réparer le cœur. Deuxième pour. Parce que le maître avait réparé le cœur. Il guérissait le cœur brisé. Amen. Amen. Troisième pour. Proclamer aux captifs la délivrance. À l'époque de Jésus bien-aimé, il y avait des captifs, il y avait aussi des prisons physiques. Il y avait aussi des aveugles physiques, beaucoup d'ailleurs. Jésus n'a pas guéri tous les aveugles. Hein. Il y avait des malades, beaucoup d'ailleurs. Jésus n'était pas entré dans tous les hôpitaux, non. Il n'est pas entré dans tous les hôpitaux, non. Mais souvent, il parlait des choses spirituelles. Bien qu'il avait vu des aveugles physiques nés comme ça, il les a guéris. Mais souvent, il parlait des choses spirituelles. Amen, amen. Amen. Les troisième pour bien, nous allons proclamer la délivrance des captifs. Jésus n'était pas allé dans des prisons pour dire, oh, libérez les captifs. Non. Et aujourd'hui, si tu oses faire, peut-être la police va s'apprendre à toi. Hein. Amen. Amen. On parle des captifs spirituels. Il y a des prisons qui sont bondées spirituellement. Vous pouvez voir les gens qui marchent, mais emprisonnés quelque part. J'ai eu une vision, le Seigneur me montrait la prison. Oh bien-aimé, il y a des prisons spirituelles. Les captifs doivent être libérés, ils doivent être libérés au nom de Jésus. Ça fait partie de notre mission. Et dans cette vision-là, bien-aimé,
Et dans cette vision, je voyais beaucoup de gens. Mais je ne pouvais pas comprendre. Ils existent ici. Ils existent aussi de l'autre côté. Mais comment expliquer? Comment expliquer clairement? Ces gens sont légalement... Écoutez bien, bien aimés. Ces gens, ces enfants sont légalement emprisonnés ici. Légalement. Et je ne pouvais pas contester contre parce que c'était légal. Je vais attirer votre attention. Arrêtez de vous distraire. Dieu m'a fait voir la prison spirituelle. Et les gens qui sont dans cette prison, bien aimés, ils vivent aussi physiquement avec nous. Et on m'expliquait, ces gens, ils sont là légalement. Comment légalement? Mais tout ce que vous faites, les erreurs que nous faisons, ça constitue des prisons sans les savoir. Tu vas, tu avortes, bien aimé, c'est une prison. Tu es là en train de mentir pour obtenir les ngunda, tout ça, c'est aussi une prison. Nous faisons trop d'erreurs, nous ouvrons des portes n'importe comment. Et ça constitue des prisons. Il faut que les captifs soient libérés, sortis de ces prisons. Vous voyez peut-être des enfants mongols. Vous voyez des enfants qui... Vous regardez très bien, cet enfant n'a pas tous ses sens. Les fous ou les folles en cours de route, bien aimés, ils ne sont nulle part que dans ces prisons-là. Toutes ces prisons sont remplies de gens, vous pouvez voir, ils sont normaux, mais il y a un sens qui leur manque. Ils sont emprisonnés. Et il y a aussi beaucoup qui marchent, qui s'estiment, je suis là heureux. Costard, veste, tout là, bien habillé, mais prisonnier de l'esprit. Et à ces gens-là, notre mission constitue à délivrer les captifs. Nous devons les délivrer. C'est notre mission. L'onction que tu as reçue, c'est pour aller délivrer les captifs. Il y a des prisonniers par-ci, par-là. Nous côtoyons les prisonniers dans des métros, il y a des prisonniers, bien-aimés. Ne te trompe pas parce que là, si c'est toi là, la peau blanche, il est bien habillé, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier. Tu peux même lui frapper, monsieur le prisonnier, tu veux sortir de la prison? Amen. Amen. Bien qu'il va t'insulter, mais bien aimé, c'est un prisonnier. Un homme animal. Sans Jésus, sont des hommes animaux. Amen, amen. Et notre mission, n'oubliez pas, bien aimé, notre mission constitue à les mettre dehors de toutes ces prisons. Libérer les captifs. Amen, amen. Amen. Et les derniers pour, bien aimé, renvoyer libres les opprimés. C'est un peu comparable au troisième pour. Libérer, qu'ils soient libérés les opprimés. Dieu t'a donné un langage exaucé. Quand tu parles, les mamans t'écoutent. Les papas t'écoutent. Tu peux parler et une vie peut changer. Tu peux libérer les opprimés bien-aimés par ton conseil. Tu peux libérer ceux qui sont bloqués depuis longtemps avec la possibilité que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Loin de Dieu. Loin de Dieu. Tu n'es pas loin pour crier prophétie, prophétie. Va au coin là-bas, je te donne le numéro de téléphone. Non, tu as reçu l'onction de Dieu pour. C'est pour. Je répète, c'est pour faire quelque chose. 4 pour. Amen. Jésus a dit, il expliquait ce qui était écrit dans le livre d'Ésaïe 61:1. Qui parlait d'ailleurs de lui. Il dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. On allait même les lapider. Comment il peut dire ça? Parce qu'il est venu pour les 4 pour, les piliers de sa mission. Il leur a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Ce que je lis ici dans Ésaïe 61, bon, je vous ai dit, il n'y avait pas de versets, de chapitres. Cette écriture s'est accomplie. C'est ce qu'il fait. Il dit, je le fais, je viens l'accomplir. Qu'est-ce que tu es en train d'accomplir avec l'onction que Dieu t'a donnée?
C'est chaque jour que tu demandes, oh, remplis-moi, que ma coupe déborde. Qu'est-ce que tu en fais? C'est pour bien cuisiner? C'est pour bien préparer les sakasaka? L'onction que tu as reçue, qu'est-ce que tu en fais, bien-aimé? Nous devons aller proclamer l'évangile. Même si on te gifle, bien-aimé, tu vas avancer. Dieu m'a parlé d'une autre manière. Cela m'a stimulé, bien-aimé. Et je suis déterminé à cause de cela. Je ne sers pas Dieu à cause d'argent. Je sais que c'est un pourvoyeur. Je peux manquer, mais je dois aller de l'avant. Amen. Amen. Nous devons proclamer la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes ouais pour ça. Nous sommes nés pour ça, comme Jérémie. Bien aimé, dans un songe, c'est ce qui m'a stimulé, m'a donné la détermination. Je voyais 4 anges. C'était 3 ou 4, j'ai oublié. C'était 3. Ils étaient 3. Ils étaient des costauds. Des fois, bien aimé, vous savez, si nous servons Dieu et tout ça, des fois, il n'y a pas de stimulus. Dieu ne vous parle pas. Vous serez aussi inquiet. Hein? Vous serez aussi, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'attend? Papa, parle-moi quand même. Et ces jours-là, bien aimé, Dieu m'a montré qu'il est avec moi. Et j'en suis fier. J'ai dit, oh Seigneur, merci, mais il faut que j'avance. Je vis, j'en ai déjà parlé. Je crois que beaucoup ont déjà suivi ça. J'en ai déjà parlé. J'étais à côté d'une maman là qui s'est moquée de moi. Et regarde ses frères, tout ça. Elle s'est moquée de moi. J'étais en colère, mais je regardais, je ne pouvais rien faire. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cette maman? Et vous, les serviteurs de Dieu, les farceurs, les commerçants. Oh. J'étais en colère, mais aussi triste. Je tourne comme ça, je vois les 3 anges. C'était géant, costaud. Je leur dis, ah, vous êtes là pour moi. Je savais qu'ils étaient là pour moi. Je dis, est-ce que vous ne voyez pas ce que la dame là, elle dit? Ils m'ont répondu, non, nous ne sommes pas là pour ça. Comment vous n'êtes pas là pour ça? Parce que dans cette vision-là, moi, je comprenais qu'ils allaient même les gifler seulement. Mais ils m'ont répondu, ils ne sont pas là pour ça. J'étais un peu déçu. Ils m'ont dit, bon, Guilain, regarde, pour te prouver que nous sommes avec toi, regarde, tu vois l'enfant là? Il y avait un enfant de, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, qui jouait là. L'enfant a trébuché, il a tombé. Et ils m'ont dit, il ne faut même pas les tenir, il ne faut même pas les soutenir. Tu vas voir ce qui va se passer. L'enfant est trébuché, l'enfant est tombé, l'enfant a crié, commence à pleurer. Mais c'était une chute mortelle. Mais c'est maman qui était à côté, les voisins, ils arrivent. Regardez les frères en Christ, ils voient l'enfant tomber. Il ne fait rien. Ça c'est quel pasteur, ça c'est quel frère? Il ne fait rien, il regarde l'enfant à côté, lui tombe. Parce que les parents étaient loin. Moi j'étais à côté de l'enfant, l'enfant était là. On m'a dit de ne pas retenir l'enfant. J'ai les bras croisés, l'enfant tombe, j'ai regardé. Ils viennent là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quel homme de Dieu? Mais seulement en moi-même, j'étais étonné de voir comment est-ce que l'enfant vivait encore. J'étais étonné, malgré il m'incitait là. Moi, j'étais étonné, mais cet enfant, comment il continue à vivre? Et ces anges m'ont dit, ça c'est un signe pour dire que nous sommes avec toi. Maintenant, va, proclame l'évangile, prêche, que les cœurs des gens soient transformés. N'aie pas peur, nous sommes avec toi. Ils m'ont dit ceci, bien écoutez. Ils m'ont dit, même si on te gifle, même si on te frappe, sache que nous sommes là. J'ai dit, ah, mais vous êtes des costauds. Même si on me gifle, vous êtes là en train de regarder. Et vous me dites, même si on me gifle. J'ai compris, bien-aimé, nous ne sommes pas seuls. La mission qui t'a été confiée, bien-aimé, tu n'es pas seul. Même si tu rencontres des difficultés, bien aimé, cette histoire m'a forgé encore. Donc même si je vois l'obstacle, je sais qu'ils sont là. Donc même si on me gifle aujourd'hui à cause de l'évangile, je sais qu'ils sont là. Mais aussi ils m'ont dit, nous ne sommes pas là pour intervenir. Oh.
J'ai compris que leur mission, ce n'était pas pour tabasser les gens. Ils étaient là pour des grandes missions. Amen. Ils étaient là peut-être pour inspirer. Ils étaient là peut-être pour caler de grandes montagnes et tout ça, se battre avec des grands démons. Mais pas pour les êtres humains. Moi, je voulais qu'ils puissent terrasser aussi les êtres humains. Ils m'ont dit clairement, non, nous ne sommes pas là pour ça. De sorte que bien, mais aujourd'hui, si tu viens, tu me gifles, je regarde, je pense à cette histoire. Je dis que Dieu te bénisse. Mais ils sont là. Et pendant que je vous parle, ils sont là, ils m'écoutent aussi. Amen, amen, amen. Amen. Cela veut dire, bien aimé, nous avons tous, moi, il m'a été fait, c'est une grâce. Nous tous, nous avons des missions. Et chacun de nous marche avec des anges de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Vous êtes loin pour ça. Avancez, proclamez l'évangile. Parlez de Jésus. Avancez, libérez les captifs. Ça constitue votre mission. Peu importe les temps. Peu importe les situations. Amen, amen. Amen. Tu peux pleurer, mais ils sont là. Tu peux même dire, Dieu, tu m'as abandonné. Non, non, Dieu ne t'a pas abandonné. Ils sont là. Les anges sont là. Dieu veille sur toi, mais avance. Amen, amen. Oh, bien aimé, vous savez, l'appel ne s'improvise pas. Hein? L'appel ne s'improvise pas. Amen. Quand une personne déjà a l'Esprit de Dieu, bien aimé, Dieu a mis déjà des quantités et des quantités d'onction. Amen, amen. Amen. Donc à chacun de nous, l'onction est donnée selon la tâche. Amen, amen, amen. Amen. Que faites-vous de l'onction de Dieu reçue? Que faites-vous de l'onction? Remplis ma coupe. Nous sommes forts en prière. Remplis ma coupe. Et Dieu vient, il remplit la coupe. Mais que fais-tu de cette coupe remplie? Et puis tu rentres, tu manges les haricots, tu dors. Donc tu dors avec l'onction remplie. Une coupe remplie. Amen. Ésaïe 40, Ésaïe 50 plutôt, verset 4. Ésaïe 40 et 50 plutôt, verset 4, la Bible nous dit: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Ça, c'est Ésaïe qui le dit. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ici, il y a des pour. Amen. Ésaïe a dit deux pour. Ésaïe, lui, il avait des pour. Jésus avait 4 pour. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, nous voyons ici, il n'y a que des pour. L'onction est donnée pour. Rempli de l'Esprit pour. Donc l'Esprit nous sert à quelque chose. L'onction nous sert à quelque chose. Baptisé de l'Esprit de Dieu. L'onction te sert à quelque chose. Pour avancer. Pour délivrer les captifs. Pour proclamer la bonne nouvelle. Pour que les aveugles voient. Pour que les cœurs brisés soient maintenant réparés. Pour. Amen, amen. Amen. Serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu, ne nous impressionnez pas par je suis rempli. Oh, il est rempli. Non, 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 non. Car Dieu nous remplit, nous tous, pour une mission. Amen, amen. Aussi une chose, bien aimée. Si nous voulons aller plus loin avec Dieu, nous devons désirer l'Esprit de Dieu, l'onction. Ne soyons pas comme des simples assistants. Je viens à l'église, je suis simple frère, je suis simple sœur. Désirons l'onction, désirons l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à des grandes missions peut-être, tu ne sais pas. Tu ne vas pas te limiter seulement là en train d'écouter, amen, amen, et tu rentres. Non. Peut-être que tu es une grande dame sans le savoir. Peut-être que tu es un grand monsieur sans le savoir.
Dieu a investi en toi sans le savoir. Il fallait qu'il puisse rappeler à Jérémie pour qu'il soit au courant de cela. Mais ici, il n'est point besoin qu'il te rappelle. Il me le dit déjà. Moi, je te l'informe. Il t'a choisi, il t'a destiné. Tu es loin pour quelque chose. Posez-vous la question, bien aimé. Jérémie, à l'âge de 10 ans, vraiment, à l'âge de 10 ans, il pouvait savoir qu'il avait vraiment une mission. Il jouait comme tout enfant. Il faisait n'importe quoi. Des péchés aussi et des bêtises. Mais loin de Dieu. Prophète des nations. Alors que tes péchés, ou tout ce que tu es en train d'en dire là, ne puisse pas t'accabler. Tu commences à dire, est-ce que vraiment moi? Est-ce que vraiment moi? Est-ce que j'ai sauvé? Non. Tu sauras. Non. Moïse, Dieu l'avait déjà choisi. Mais vous savez comment est-ce que Moïse est grandi? Dans le palais de Pharaon. Vous savez comment est-ce que Moïse est grandi? Il faisait n'importe quoi, comme tout autre enfant. Mais cependant, il avait une mission. Vous aussi, vous avez une mission. Ne regardez pas en arrière. J'ai beaucoup péché. J'ai une mauvaise vie. Oui, vous avez eu une mauvaise vie. Mais aujourd'hui, Dieu peut vous transformer et mettre en exergue sa mission. Amen, amen. Parce que vous êtes loin pour, né pour. Amen, amen. Vous avez 4 pour dans votre vie. Ne vous sous-estimez pas. Amen, amen. Quand on parle de désirer l'onction, bien aimé, nous allons lire dans 2 Rois 2, 9 à 10. Nous devons désirer l'esprit, l'onction de l'esprit, de sorte que la gloire soit rendue à Dieu. Un jour, nous pourrons dire notre mission est accomplie. Amen, amen. Lorsqu'ils eurent, je vais lire, lorsqu'ils eurent passé, elle dit à Élisée, ça c'est Élie qui disait à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Amen. Nous devons désirer l'onction divine, même la double portion. Élisée l'a désiré. Amen. Amen. Il n'a pas désiré cela pour qu'on l'appelle grand prophète, non. C'était pour, amen, amen, pour l'œuvre de Dieu. Amen, 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 amen. Nous servons Dieu un peu comme des commerçants. Les dons que tu as reçus, comme un commerçant. Les dons de vision, les gens commencent à te consulter pour payer. Tu vas faire la délivrance, tu t'attends à ce qu'on puisse te payer. Nous sommes aussi des commerçants. C'est pourquoi j'ai dit ici, avant de commencer, il ne faut pas faire l'amalgame. Quand vous priez, quand vous faites quelque chose, on donne à Dieu. Vous priez pour cet argent, bien aimé, et Dieu l'accepte. Mais vous ne pouvez pas servir de mettre dans votre tête. Non, nous évangélisons pour gagner de l'argent. Sinon, vous êtes commerçant. Vous avez l'Esprit de Dieu. Vous êtes loin pour quelque chose. Amen. Pas pour être des commerçants. Amen, amen. Amen. Les dons que Dieu a donnés, ce n'est pas un don de commerce. La prophétie, ce n'est pas un don de commerce. Prophétie. Amen, amen. Amen. Élisée a désiré la double portion de l'esprit d'Élie. Élie a dit, si tu me vois enlever, écoutez bien aimés, et vous aurez ce que vous êtes en train de demander. C'est quelque chose de difficile. Élie lui-même a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Bien aimé, ce que vous êtes en train de désirer là, il faut un prix à payer pour ça. Amen. Vous voulez être loin, que Dieu vous utilise un peu comme Maman Adeline, si je peux citer le nom. Il y a aussi un prix à payer, même si Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a un prix à payer, bien aimé. Cherche Dieu. Dieu va se faire trouver. Amen. Il y a toujours un prix à payer.
Si vous voulez de l'onction, maman Adeline, ce n'est pas pour elle. Hein. Tout ce qu'elle fait là, ce n'est pas pour elle. C'est pour les enfants de Dieu. C'est sa mission qu'elle est en train de remplir. Amen, amen. Et Élisée aussi cherchait ou voulait la double portion pour l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas pour lui. Amen, amen. Mais il fallait un prix à payer. Quel était ce prix? Élie a dit, si tu me vois enlever, mais nous savons les tourbillons, là. Mais Élie a dit, il faut regarder comment je suis enlevé. Donc, il ne pouvait pas être là, non, le maître monte. Non. Pendant les poussières, les tourbillons, là, les yeux ouverts. C'est ça le prix à payer. Amen. Tu dois être les yeux ouverts, les yeux grandement ouverts, les prix à payer. Élisée a souffert des yeux, mais il devait voir ça. Élie a dit, tu me demandes quelque chose de très difficile, mais si tu me vois, amen. Élisée avait compris, non, ça c'est un prix à payer. Mes yeux doivent être ouverts. Amen, amen. Que vos yeux soient ouverts, bien-aimés, ce matin. Vous qui désirez l'onction, l'Esprit de Dieu en abondance. Que vos yeux soient vraiment grandement ouverts. Il y a des prix à payer. S'il faut aller jeûner, jeûne, cherche Dieu. Si vous priez, prie, cherche Dieu. Dans des sacrifices, c'est ça le prix à payer. Et Dieu, par sa grâce, bien-aimé, il peut encore vous donner la double portion, l'onction divine. Amen, amen. Il y a des ceux qui ont de l'onction sans limite. Ils ne se connaissent même pas. Ils ne connaissent pas ce qu'ils ont comme grâce. C'est terrible parce qu'après Dieu va vous demander, tu es né avec l'onction. Je t'ai donné ceci, des dons. Qu'est-ce que tu as fait de mon onction? Qu'est-ce que tu as fait de l'onction que tu demandais chaque jour? Que l'Esprit me guide, Tu en fais quoi? Bien, mais nous devons payer le prix si nous voulons que Dieu puisse marcher avec nous. Amen. Moïse a payé le prix. Des fois, quand Moïse jeûnait, il ne pensait même pas à la nourriture. Eh bien, mais quand vous êtes déjà plongé, le Seigneur vous donnera toujours une force. Amen, amen. À moi, Dieu m'a fait grâce, bien-aimé. Des fois, quand je jeûne, quand je ne jeûne pas, je vois, c'est comme c'est pareil. Parce que j'ai été formé. Aujourd'hui, je rends grâce à cet homme de Dieu. Quand nous étions avec lui dans les homes des étudiants à ISPT Gombe, le frère, j'ai oublié le nom. Il nous formait, il nous disait, on ne mange pas les matins. C'est pour les faiblards. C'est pour ceux qui ne savent pas prier. Bien, mais moi, je me réveillais déjà à 10 heures. J'ai tombé presque malade. Sans manger, j'ai tombé presque malade. Mais ce frère-là nous a formés. Il nous a dit, on ne mange pas les matins, c'est pour les faiblards. C'est le frère Oscar. C'est ça le nom. Et petit à petit, aujourd'hui, si on me dit, celui-là, il gêne le matin jusqu'au soir, pour moi, je peux gêner, je ne peux pas gêner, je mange le soir. Ça ne me dit rien. Je suis formé par ce frère. Ou on va gêner, on va manger le fruit le soir. Moi, ça ne me dit rien. Des fois, je ne gêne pas, je sors comme ça, je rentre comme ça le soir. Et j'avais compris cela, parce que c'était des prix à payer. Et aujourd'hui, quand je dis, je gêne, ça ne me dit rien. C'était le prix à payer. Et Dieu nous a fortifiés. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Dans ce chemin bien-aimé, sachez qu'il y a l'onction divine qui est à votre disposition. Mais il faut le prix à payer. Il y a des frères, des sœurs qui nous rejoignent chaque matin, chaque 4 heures. Il y a même de ceux qui nous appellent de l'Afrique. Des fois, il y a décalage horaire, et peut-être c'est à 3 heures, nous ici à 4 heures, heure de la France. Mais ils sont là, ils payent les prix. Ils payent les prix. Et pourquoi Dieu ne peut pas les rendre? Attention, bien-aimés. Pour être loin, il ne s'agit pas que les pasteurs s'unissent et on vous met de l'huile.
Peut-être Dieu vous a déjà confié une mission. Vous êtes déjà loin comme Jérémie. Amen, amen, amen. Ce que les pasteurs vont faire, ça sera peut-être la suite. Amen, amen. Jérémie était né déjà prophète des nations. Dieu lui rappelle. Il pouvait même douter. Moi, prophète des nations. Il y a des mamans qui sont ici, qui vont aller loin avec Dieu. Les papas qui sont ici, ils vont aller loin au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, ta vie ne sera pas la même. Ta vie ne sera pas la même. Amen, amen, amen. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Il faut qu'il y ait un changement. À quoi sert l'onction? À quoi sert l'onction dans ta vie? Ça sert à quoi? Appliquons-les. Appliquons-les. 4 P. Nous avons reçu l'onction pour. Nous avons reçu l'onction pour. Nous avons reçu l'onction pour et nous avons reçu l'onction pour. L'onction de Dieu ne sert pas à les commercer. Amen. Nous allons finir, bien-aimés. Comme Jésus a résumé sa mission en 4 pour. Et contrairement de ce qu'on peut penser, on peut dire non, nous ne sommes pas Jésus. Bon, Jésus c'était le Fils de Dieu. Hein, bon, nous on ne sommes pas Jésus. Non, bien-aimé. C'est pas pour rien, il a porté ses corps. S'il a supporté la souffrance, la pluie, le soleil, il a marché peut-être pieds nus. Il sait que nous aussi, nous pouvons les supporter. Donc, avec cette mission que nous avons, les 4 époux, il a porté le corps, la chair. Nous aussi, bien-aimés, nous pouvons faire comme lui. Amen, amen. Amen. Il y a une chanson en lingala, on dit Koloye swalonga ki bisopeto kolonga. Donc, il est passé par là pour que tu sois vainqueur. Il connaît ta faiblesse. Il a porté le corps. Il connaît ta faiblesse. Mais il est passé par là. Il sait que c'est possible. Toi aussi, tu peux le faire. Il s'est tenu dans la synagogue. On l'a jeté même des pierres. On a voulu le lapider. Mais il lisait ça. Toi aussi, on va peut-être te lapider. Il faut lire. Il faut le proclamer. Il faut avancer. Amen. On va se moquer de toi. Comment se moquer de Jésus? Tu risques peut-être aussi la mort. Il faut que je te le dise. Comme Jésus aussi. Mais il faut que tu avances. Amen, amen. Et surtout, nous sommes ici en France. Nous avons des bouches cousues. En France, nous pouvons encore parler. Il y a la liberté d'expression. Mais nous avons les bouches cousues. Les bouches fermées. Il faut parler. Quand il y a l'injustice, il faut parler. C'est ta mission. Si tu n'as pas de micro, si tu ne peux pas crier en cours de route, bien-aimé, tu as le Facebook, tu as WhatsApp, parle. Je ne suis pas pour ce qui se fait, c'est de l'injustice. Tout court. Mais ne laisse pas passer comme ça quand même, non. Je ne suis pas pour ce qui se fait au Congo. La communauté internationale voit, c'est comme s'ils ne voient pas la fameuse communauté internationale. On a vu la communauté internationale en Ukraine, mais pas au Congo. Il y a eu des milliers de morts au Congo. On n'en parle pas, mais on parle pour l'Ukraine. Bien aimé, c'est l'injustice. Mais quand toi tu vois ça, il faut que tu en parles. Ne viens pas seulement sur Facebook mettre ton plat de fumbois là et de s'en foutre. Non! Tu peux parler, ce que tu vas dire là, bien aimé, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. Bien que ça n'a pas pris du temps, mais bien aimé, quelqu'un pourra lire, peut être aussi édifié. Amen. Et comprendre aussi, il y a l'injustice quelque part. Amen, amen. C'est ça l'onction que vous avez reçue. N'attendez pas voir Dieu lui-même descendre. Oh non, je te vois, vas-y, maintenant tu vas commencer à prêcher et machin, tout ça. Non, avec la possibilité que tu as, tu peux faire quelque chose. Tu peux changer quelque chose. Nous avons tous une mission. Peut-être ta mission en ces jours-là, c'est pour 5 minutes. Gloire à Dieu, parce que hier, Dieu nous a conduits dans une mission.
On a fait le 4e P. C'était pour aller délivrer un captif. Amen. Dieu nous a conduits. Nous étions là. Mais Dieu lui-même était là. Dieu était là et nous faisions notre part. Amen, amen. Dieu nous a donné les pieds, la bouche. Peut-être quand tu parles, les autres, ils écoutent un langage exercé. Mais tu n'aimes pas parler de Dieu. Tu as les dons de prier. Quand tu pries, vraiment les choses changent. Dieu t'écoute, mais tu n'en fais pas. Des fois, dans la délivrance, quand toi tu es là, les démons te connaissent et te fuient. Mais tu ne veux pas y aller. Gloire à Dieu parce que Dieu a accompli ce que nous avait appelé hier. On a fait le 4e P. Amen, amen. C'était pour délivrer un captif et les captifs et délivrer. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons finir. Amen. Amen. Dieu t'a choisi, Dieu t'a sélectionné, bien-aimé. Si j'ose dire, c'est pour 4 P. Amen. Ne te sous-estime pas parce que tu as encore quelque chose à faire pour ton Dieu. Bien que tu es en mission, bien-aimé, bien que tu vois tout ce que tu vois là, les travails, les difficultés, des fois tu travailles, on ne te paye même pas. Sache que tu es en mission. Il y a un jour, ma femme m'a dit, là où tu es en train de travailler, on t'exploite. Je lui ai dit, oui, je sais que je suis exploité. C'est un peu comme Jacob. Exploité pendant 7 ans, mais il était avec Dieu. On lui dit, travaille encore 7 ans pour une femme. 14 ans. Il était avec Dieu. Mais bien, mais tu as une mission, même si on t'exploite. Tu souffres, sache que Dieu regarde. Il va te récompenser un jour. Il n'est pas aveugle, rien ne lui échappe. Amen. Amen. Je rappelle vite et puis nous allons clôturer en priant. Luc 4, 18. Pour conclure. Notre mission consiste à accomplir les 4 époux ou les 4 P. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je parle des pauvres spirituels. Je ne parle pas des pauvres qui se tiennent dans la rue. Les pauvres spirituels. Quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile, quelqu'un qui ne connaît pas les choses, c'est un pauvre spirituellement. C'est un pauvre que nous pouvons apporter de l'évangile. Amen. Les 4 MP pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Nous devons le faire. Par notre parole, par notre comportement, par notre manière de s'habiller, par notre manière de mener notre vie. Tu peux t'habiller comme ça, tu brises les cœurs de quelqu'un. Oh non. Je vais vous raconter quelque chose, bien aimé. Les mamans, sachez s'habiller. Les sœurs, sachez comment s'habiller. Il y a un jour, Dieu m'avait dit un songe. Dieu me frappe comme ça. Il faut aller leur dire qu'ils s'habillent très bien. Qu'ils s'habillent très bien. Il y a un frère branhamiste qui était venu du village. Il est venu à Kinshasa. Regardant seulement les mamans qui mettent les pantalons, il dit non, 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 c'est l'enfer, je ne saurais pas vivre ici. Non, 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 je ne saurais pas vivre ici. Il faut que je rentre à Sissa Bolobola, tout ça là. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Comment vous vivez ici, demande à leur frère. Mais comment vous vivez ici? Vous êtes habitué à l'enfer ou comment? Moi, je ne saurais pas. À chaque fois que je sors dans la rue, je pêche. Est-ce que je peux marcher comme ça? C'est impossible, il faut que je rentre. À cause des mamans qui ne savent pas s'habiller. Même à l'église. Amen. Amen. Votre comportement brise les cœurs des gens. Ou vous pouvez très bien bander les cœurs des gens. Amen. Votre manière de s'habiller brise les cœurs des gens. Ce papa-là, il était marié, il a laissé sa femme et ses enfants. Mais il avait toujours le cœur brisé à chaque fois qu'il sortait en cours de route. Chaque fois le cœur brisé, il dit non, 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 non. Je ne saurais pas vivre ici. Il est rentré au village. Amen, amen. 4e P, renvoyer, et 3e plutôt, proclamer la délivrance aux captifs. Et 4e, renvoyer libre les opprimés. Les 3e et les 4e, c'est presque la même chose. Nous devons prier pour que les prisons soient ouvertes, que nos enfants sortent, les captifs sortent, nos affaires sortent,
Que l'Église soit libérée. Nos bien-aimés sortent de prison. Amen, amen. Et c'est ça d'ailleurs notre mission. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Amen. Nous pouvons acclamer Dieu si nous pouvons. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Amen. Nous allons dire à Dieu. Donne-nous la sensibilité de ton onction. Que nous soyons vraiment ceux qui connaissent que nous avons l'onction, c'est pour faire quelque chose. Et la possibilité d'exercer cette onction. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, pourquoi faire? Vous vous dites, moi je suis né de nouveau, je parle même en langue. Mais ça ne se limite pas là. Tu as les 4 P à accomplir. Nous allons demander à Dieu, donne-nous la meilleure manière d'exercer, Seigneur, à Dieu, cette mission, les 4 pour, comme Jésus a dit. Je suis un pour, je suis un pour, je suis un pour. Prions au nom de Jésus. Oh Éternel, merci pour ta parole. Merci que tu nous as enseigné que ton esprit, l'esprit que tu nous donnes, ça sert, Seigneur, à Dieu, à quelque chose. Ton esprit sert à une mission. Ton esprit, Seigneur, nous sert à proclamer l'évangile.